Poursuivons maintenant notre promenade sur les voies navigables de Bourgogne. Aujourd'hui, je vous propose de faire escale dans le port de Saint-Jean-de-Laune en Côte d'Or. C'est l'un des plus importants de France en ce qui concerne le tourisme fluvial. D'ailleurs, certains y vivent à l'année sur leur bateau. Céline Blancpain et Florence Donjon nous y invitent. 9 heures au clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste. Sur la Saône, les premiers bateaux entrent en scène. Le port de Saint-Jean-de-Laune s'éveille dans la douceur du matin. Hello Harry. Sur le ponton, Gérard est déjà là pour accueillir les premiers plaisanciers. Please back. Quelques mots d'anglais, et grâce à lui, ces touristes peuvent accoster sans encombre. Attention derrière là-bas. Originaire de Dijon, cet ancien postier à la retraite est aujourd'hui une figure incontournable du port de Saint-Jean-de-Laune. Je vous présente mon bateau. Il y a 10 ans, il a tout quitté pour venir habiter sur ce bateau, le Mago Merlino, soit Merlin l'Enchanteur en italien. Quand les enfants sont devenus grands, j'ai décidé de venir habiter ici pour vivre pleinement ma passion des bateaux. Et preuve que notre marin n'a pas entièrement renoncé à la vie terrestre, il a installé un petit potager sur le pont du bateau. Vous avez une pompe d'aquarium qui pompe l'eau du bac, qui la envoie dans le tuyau où sont plantées les tomates. Grâce à ce système, il cultive toute l'année ses propres légumes. Quand les tomates sont mûres, souvent aux écluses, il y a les gens qui se promènent, nous en piquent 2-3 en passant. Mais si notre ancien postier a choisi Saint-Jean-de-Laune, ce n'est pas uniquement pour la douceur du climat. Situé à la confluence du canal de Bourgogne et de la Saône, le port accueille chaque année près de 500 bateaux. Et depuis le 19e siècle, la ville a même gardé le surnom de capitale de la batellerie. Tu me guideras pour la sortie? Dès qu'un bateau tombe en panne sur le port, Allez, on y va. c'est toujours Gérard qu'on appelle. Alors on emmène ce bateau qui ne marche pas bien à l'atelier pour le réparer. Un petit travail qui lui apporte un complément de retraite. Alors on va essayer de se mettre à côté du bateau vert là-bas, vous voyez. Une fois le bateau bien accosté à l'atelier, retour au Mago Merlino pour partager un barbecue avec Christiane et Jean-Pierre, les voisins, car le port est un grand village et ici tout le monde se connaît. Voisin de bateau. Voilà, quand on a des gros problèmes. Gérard, c'est un expert du bateau, un expert et un passionné. Le soir, quand le soleil se cache et que les couleurs pastel envahissent le port, Gérard et sa famille peuvent larguer les amarres. Le Merlin l'Enchanteur dévoile alors toute sa magie. Pouvoir partir n'importe quand, n'importe où, au gré de ses envies. Une belle vie de bohème et de liberté.